Bonjour, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Il est 8h30 du matin, là, je suis encore à Saint-Étienne et je vous tourne rapidement cette petite vidéo parce que en fait, avant de partir, je vous ai préparé un bilan couture avec tous les suites, les robes, etc. que j'avais fait pour mes petites filles. Je voulais profiter de ma venue à Saint-Étienne en fait pour vous faire les photos portées, etc. Mais cela ne s'est pas fait comme je le pensais, étant donné que ma petite dernière, Ruby, samedi dans la nuit, a fait une crise d'asthme sévère. Elle a été hospitalisée 48 heures, donc ça a été quand même 48 heures d'angoisse et on a tous pensé à autre chose qu'à essayer les habits. Alors, ma fille va ultérieurement essayer les affaires aux petites et puis m'enverra les photos que je vous présenterai, dans un autre podcast ou bilan couture. Voilà. Surtout que je rentre nouveau cette nuit, je pars de Saint-Étienne à 3h du matin, enfin 4h du matin, ouais, pour essayer d'être demain avant midi chez moi en Alsace. Et rouler seul, c'est pas tellement ma tasse de thé. Mais bon, c'est pas grave, voilà. En fait, c'était juste pour vous prévenir, donc je vous mettrai des photos un peu plus tard, j'espère que vous m'en voudrez pas. Voilà, ben écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, comment allez-vous? Vous êtes bien sur la chaîne des cousettes de Mamie Rachel. Je suis Mamie Rachel. Je vous fais aujourd'hui, le jeudi 11 novembre, un petit podcast couture, car en fait, samedi matin, je pars à Saint-Étienne voir ma fille et mes petites filles. Et j'ai cousu pas mal d'habits pour eux, donc je vais vous les présenter avant de les ramener à Saint-Étienne. Et je ferai un autre petit podcast que je collerai à la vidéo à mon retour. Bon, là, ces derniers temps, depuis mon retour de vacances, j'ai pas eu le temps de beaucoup coudre parce que on a fait le déménagement de ma maman, donc ça a été un peu, fallait emballer les cartons, trouver l'appart, enfin faire la mise en route des papiers, etc. Donc c'était un peu prenant, plus le boulot, donc j'ai pas eu trop d'occasion de faire beaucoup de couture. Je tenais à vous remercier parce que nous avons passé la barre des 500 abonnés. Alors là, ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur et un grand merci à vous toutes. Donc on va commencer par les cousettes de mes petites filles. J'ai fait, je vous montre qu'un habit sur les quatre parce que bon, je ne vais pas vous remonter 4 fois la même chose. Alors j'ai pris là un modèle de Super Bison. Donc le t-shirt et la robe Maeva. C'est un des premiers patrons que j'ai cousu pour les petites et pour moi c'est un essentiel dans la confection de leurs vêtements. Donc là avec un tissu que j'ai Driesenstoffen, j'ai décliné le Maeva en robe. Une petite jupe patineuse. Voilà. Et le tissu, il est trop beau, quoi. Les petits chats. Surtout que mes petites filles, je les appelle mes petits chats. Jade, elle me dit toujours, mais mamie, je suis pas petit chat, moi. Je suis Jade. Je lui ai dit, non, pour moi, t'es mon petit chat. Donc là, nous avons la robe. Et pour Ruby, j'ai fait la même, mais en t-shirt, en version t-shirt. Voilà, toujours le Maeva avec la petite basque. Un tissu de chez DS que j'avais acheté. Alors, je l'avais déjà dit dans le haul où j'ai présenté le tissu, mais ces petits fonds qui tirent la langue, je les adore. Je les adore, je les trouve trop mignons, trop craquants. Et voilà, bon ben, aucune difficulté particulière à coudre. J'ai fait mes ourlets à la recouvreuse. Attendez voir, je vais essayer de vous le montrer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il fait gris. J'ai fait les ourlets à la recouvreuse et je commence un peu à maîtriser la bête et j'en suis ravie. J'en suis ravie. Enfin, c'est vraiment un achat que je regrette pas. Donc après, j'ai
J'avais acheté sur le site de Mécuriste, il me semble que les patrons étaient à 2 euros, mais là, je ne sais plus, un t-shirt Be Trendy. Il s'appelle Hoodie Andy. Donc, c'est un patron sweatshirt qu'on peut mixte, qu'on peut décliner en plusieurs versions, avec capuche, avec poche, sans capuche, sans poche, etc. Fille, garçon, et qui va de la taille 80 à la taille 176. Et donc moi j'ai décliné, j'ai fait pour les petites, j'ai fait cette version, la première version, suite à capuche, sans les poches. Bon, en fait, il y avait les tissus motifs, et le fait de remettre une poche dessus, j'avais plus assez de tissu. Et le fait de mettre une poche d'une autre couleur, je trouvais ça cassait un peu le... ça cassait. Enfin, j'aimais pas. Et donc, là, nous avons nouveau ce petit Bambi qui tire la langue. Voilà la capuche. Avec... ça, j'ai acheté sur AliExpress. Et ça va, ça a l'air de bien... je l'ai lavé, ça a l'air de bien tenir. Les cordons, c'est pareil. J'ai acheté des stop cordons en plastique. Je ne sais pas si vous voyez. Et j'ai utilisé la méthode que nous avait montrée Pauline de By Popo dans une de ses vidéos. Je l'ai acheté aussi chez AliExpress, mais j'ai l'impression qu'ils ne font pas suffisamment. Parce que le premier t-shirt de Gwenaël que j'avais, eh ben, le plastique s'est barré. Bon, maintenant je préviendrai ma fille, et puis sinon elle refait un nœud, elle fait un double nœud, et puis pas de difficulté particulière. Il s'est cousu pareil, sans problème. Les ourlets ont été faits à la recouvreuse. Voilà, les petits manchons dans le même tissu, le bas de ceinture pareil dans le même tissu. Donc vous voyez, j'avais plus assez de tissu de cette couleur. Et puis mettre un jersey de coton uni gris, bah ça cachait les motifs. Moi je trouvais ça... enfin c'était pas joli quoi, ça me plaisait pas du tout. Et à la limite... dans une de mes prochaines commandes Riesenstoffen, je prendrai des jerseys unis et je mettrai alors plutôt, je plaquerai une poche avec motif. Je pense que ça pourrait, à votre santé. Hein. C'est le matin et moi sur mon café je tourne pas. À la maison, quand les enfants, et même encore maintenant, ils savent très bien que tant que j'ai pas bu mon 3e café et que j'ai pas les volets ouverts, il faut pas me parler parce que je suis de mauvais poids. Alors le matin, je suis pas du matin du tout, du tout, du tout. Donc ensuite, alors après vos conseils concernant la pose des ceintures pour des pantalons, des leggings et tout ça pour mes petites filles, j'ai fait un legging câlin de Super Bison. Donc c'est un patron gratuit qui va du 2 au 12 ans. Donc il n'y a pas de difficulté, hein, vous voyez bien, c'est 1 étoile sur 4, il n'y a aucune difficulté. Et ça c'est un pyjama pour Gwenaël qu'elle a essayé, qui lui va super bien. Alors je suis contente. Donc du coup, j'ai fait le tour de taille, j'ai enlevé 5 cm, pas de marge de couture et c'est impeccable. Elle n'est pas serrée à la taille. Alors je vous remercie hein, parce que vraiment ça me permet maintenant de faire un peu plus de choses que des hauts. Donc j'avais trouvé ce petit velours un peu avec des taches argentées dans la... au puce des couturières. Oh là là, c'est dur ce matin. Au puce des couturières que j'avais fait avec ma sœur à Marmoutier. Et donc, c'était un coupon que j'ai eu pour, je crois, 3 euros. Donc, à 3 euros, j'ai sorti un pyjama. J'ai pris le modèle du legging câlin de Super Bison. Et pour le haut, j'ai pris le modèle du Sweet Romy. Voilà. Et en bas, j'ai juste fait un ourlet. J'ai pas mis une bande d'encolure en bord-côte. Donc, Gwenaël l'a essayé. Elle est hyper à l'aise dedans. J'ai fait des photos. Alors, je vous dis pas. Elle m'a dit, Mamie, tu m'embêtes avec tes photos.
Parce que les premiers suites que j'avais fait, les suites à capuche, les suites Romy avec les tissus sweats que j'avais pris de Saint-Nazaire. Donc je vais essayer. Elle s'est prêtée au jeu de la photo. Elle faisait des petites poses et tout. Elle était super mignonne. Je me suis dit, bon, ben chouette, je vais continuer. Je vais lui demander de... Ah, ben non, bon, ça a été... mais... Voilà, mamie photographe, elle aime pas trop. Hein. Mais en tout cas, le pyjama, lui, va bien. Elles se sont à l'aise, pas serrées. Et c'est vraiment génial parce que là, du coup, j'ai plein de leggings à faire. Et puis, bon, en prenant le legging câlin de Super Bison, je vais pouvoir le décliner en bas de jogging, en legging avec un jersey de coton simple. Ou alors en bas de pyjama parce que j'ai encore plein de petits tissus comme ça en panne de velours qui va pouvoir faire l'affaire. Voilà, et donc encore pour mes petites filles, donc vous voyez, là, ça c'est les tissus sweats que j'avais. Oups, ouh, je fais tourner ma cam, pardon, attendez. J'ai le fil du micro qui s'est emmêlé dans le tissu et il est... On bouge plus. Voilà, donc un tissu sweatshirt que j'avais acheté à Saint-Nazaire quand j'étais voir Camille. Et c'est le tissu brillant, donc j'ai fait un suite Romy à chacune. Bon, ça c'est celui de Jeanne. Voilà. Bon, pareil, hein, bon, maintenant que j'arrive à le faire, le suite Romy, c'est pareil, c'est les yeux fermés, je regarde plus. La seule chose, maintenant, j'avais pris un passepoil un peu comme dans le même style, rose, un peu avec pailleté, et je voulais le mettre aux emmanchures, et bon, ben, j'ai fait la couture, j'étais un tac, 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 et puis ben, je l'avais terminé. C'est pas grave, c'est pas perdu, on le remettra pour le prochain. Voilà. Et toujours avec le suite Romy et avec des coupons de tissu achetés à ces puces aux couturières. Je me suis amusée à faire un petit t-shirt jersey de coton et un petit hibou Joyeux Noël. Donc c'est un transfert que j'ai acheté sur AliExpress. D'ailleurs j'en ai acheté pas mal et je les trouve vraiment bien. Hein. Le t-shirt que je m'étais fait, le plantain que je m'étais fait avec le love dessus, il passe à la machine, il passe au sèche-linge, je le mets à l'envers, il passe au sèche-linge, ça bouge pas. Ça bouge pas. Je l'applique avec le fer à repasser. Au départ, je voulais investir dans une presse. Je me suis dit peut-être que ça fera peut-être mieux. Pour le moment, tant que ça tient, je vais en rester comme ça. Voilà. Puis bon, elles pourront le mettre pour traîner à la maison pendant la période de Noël. Hein. C'est pas... Donc je l'ai fait aussi pour... il y avait pour Jade et pour Ruby. Hein. Donc elles seront coordonnées. Et pour Gwenaël et Lily Rose, je vais en faire dans une autre couleur. Voilà. Ça, c'était les patrons enfants. Et j'ai fait 2-3 bricoles pour moi. Là, j'ai la marinière, même Captain, de Mademoiselle Malabar. Donc, je l'avais terminé. Là, j'ai refait, j'avais un problème avec la parmenture au niveau de l'encolure qui s'enroulait. Donc, je l'ai plaqué et puis j'ai fait une couture. Et j'ai trouvé des boutons crème et bleu marine aussi aux puces des couturières à Marmoutier. Au départ, je voulais des boutons dorés avec des encres, hein, comme il y a des fois sur les marinières hommes. Je trouvais que c'était pas mal. Et puis, en fin de compte, une fois que j'ai mis ces boutons, je les trouve vachement sympas. Donc, le t-shirt, il est terminé. Il se porte. Et il se porte bien. Voilà. Ensuite, dans le précédent podcast... Alors maintenant, j'ai pas fait mes devoirs, je n'ai pas noté qui c'est qui m'avait donné ce conseil. J'avais ce tissu que j'ai ramené de Saint-Nazaire, ce petit lainage vert. Et j'ai une de mes abonnées qui m'a laissé un message super sympa qui m'a dit « Ouais, tu pourrais faire le pull Ami, je crois, de chez Patidou ». Je suis allée voir le site de Patidou et en fait j'ai trouvé d'autres modèles. Le pull Ami il est pas mal, je l'ai commandé mais je le voyais pas dans cette matière.
Et du coup, voilà, je me suis acheté le t-shirt Yvette. Voilà, avec un petit col-châle qui me plaisait bien et qui va super bien avec le tissu. Alors, j'étais un peu surprise et dans le bon sens. Parce que les patrons PDF sur le site sont à 2,90 €. C'est... Donc du coup, j'ai pris 4 patrons. J'ai pris ce fameux ami. J'ai pris un patron de sweatshirt pour moi. J'ai pris celui-là et un autre que je vous montrerai parce que je l'ai déjà cousu. Alors donc, mis à part le prix, j'ai vraiment apprécié leur façon d'assembler les patrons PDF. En fait, vous n'avez pas une planche unique. Ils scindent les patrons, donc vous avez par exemple le devant, vous avez les manches, vous avez le dos, et ça vous fait moins de papier à assembler. Attendez voir, je vais voir si je vous retrouve les explications sont super claires. Et en plus, ce qu'il y a de bien, avec ces patrons... Ah non, je le retrouve plus. C'est bizarre. Tiens, je pensais l'avoir mis de côté. Les explications sont super claires. Et chaque patron, quand vous l'achetez, vous voyez le petit logo YouTube. Voilà. Et en fait, vous avez le tuto pas à pas avec le tuto pas à pas en vidéo. Et je trouvais ça super bien. Parce que j'aime bien, moi j'aime bien coudre j'ai du mal à comprendre les explications. Et par contre, quand je vois les choses en vidéo, eh ben je suis mieux. Bon, je rangerai les papiers après parce que sinon je vais faire du bruit pour rien. Donc j'ai fait, voilà, avec ce petit lainage, ce pull Yvette qui n'est pas terminé. Parce qu'en fait, il me manquait du tissu pour faire la bande en bas. Et ma fille Camille va aller au diffuse laine et tissu à Saint-Nazaire pour m'en acheter. Donc, voilà, je monte un peu le col, il est sympa. Il y a des petits plis, le col est croisé. Voilà. Les manches, il y a des bracelets de manches. Et donc, il me manque juste là en bas de quoi faire le bas de ceinture. Donc, dès que Camille m'aura envoyé le tissu, je pourrai le terminer. Mais il est super confortable. Il est super confortable. Je l'aurais laissé comme ça, mais il est court. Enfin court pour moi. Moi, j'aime pas les pulls qui m'arrivent au niveau du bas-ventre. J'aime bien qu'ils arrivent au niveau des cuisses. Parce que, bon, bah, voilà, c'est comme ça. Je suis un peu complexée par rapport à mon ventre. Et puis, je préfère que ça cache. C'est un peu comme ça. Et donc, du coup, le deuxième que je me suis fait chez Patidou, c'est le t-shirt Jessie. Donc, c'est des patrons qui vont de la taille 32 au 54. Alors, attention, c'est des patrons de taille allemande. Prenez vos mensurations, parce qu'en général, les patrons taille plus grand. C'est une taille, voire 2 tailles au-dessus. Hein. Moi, là, je les ai fait en taille 48, alors que taille française, je prends du 52. Voilà, donc ils sont larges. Mais prenez bien vos mensurations pour voir quelle taille vous devez prendre. Donc voilà, ça c'est le t-shirt Jessie. Donc c'est un peu c'est un cache-cœur. Et là, de chaque côté, il y a des fronces. Et c'est pareil, hein, vous avez le pas à pas en vidéo. Il est hyper facile à faire. Moi, je l'ai fait en jersey de coton. Voilà, là, il est... Attendez, je vais me reculer pour que vous puissiez le voir. Donc ça fait cache-cœur. Les petites fronces, là, de côté. De chaque côté, hein. Voilà. Je l'ai fait en jersey de coton dans un tissu que j'avais pris, dans un tissu Fabrique Family que j'avais pris chez Driesenstoffen. Et en fait, j'ai pas fait attention parce qu'il préconisait plutôt un jersey de viscose, un jersey un peu plus souple. Et effectivement, il est super bien. Hein. Je l'ai essayé, je l'ai déjà porté, je l'ai déjà lavé, il est super bien. Par contre, il est un peu
raide. Ouais, on va dire. Il n'est pas fluide. Donc, je vais me racheter un tissu un peu plus fluide. Hein. Une viscose, la chercher de viscose. Et on va regarder ce que ça donne. Pas de difficulté particulière. Bon, je veux dire, avec le pas à pas de la vidéo, franchement, ça va tout seul. Même si vous ne comprenez pas l'allemand, il faut regarder comment qu'elle fait. Il n'y a aucune difficulté. Après, moi, j'habite à la frontière, je parle un petit peu allemand, mais quand j'ai vraiment besoin de savoir des trucs techniques, j'appelle mon chéri, qui lui parle couramment allemand, qui vit couramment allemand et qui peut m'aider. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait seulement pour moi en habit. J'ai encore un pull plantain, que j'avais transformé, où j'avais remonté l'encolure et j'avais fait un col roulé. Par contre, il est au lavage, je le porte régulièrement, il est au lavage, donc quand je rentre de Saint-Étienne, que je ferai la suite de la vidéo, je vous le montrerai. Et je termine par une blouse de boulot, voilà, et sur le thème de Noël. Donc, bon, celle-là, elle n'est pas pour moi, elle est pour une de mes collègues. Mais moi, j'ai 2 blouses de prévues. Je dois en faire pour ma soeur. Là, j'en ai une coupée pour moi. Attendez, je vais vous montrer le tissu. Alors, c'est vraiment le tissu de Noël, hein, avec les pains d'épices, les cloches, les sucres d'orge, les petites branches de sapin. Je me dis que pendant la période de Noël, c'est juste une petite manière voilà, de penser aux fêtes. Et ben voilà. Ah voilà. Hein, ça y est, la vidéo, enfin 20 minutes quand même, hein, elle est passée. Je vous remercie. Hein, c'est sympa de me suivre, c'est sympa de me regarder, c'est super sympa de me mettre des messages. Ah, j'adore ça, hein, quand je reçois des commentaires, je suis toute contente. Après cette vidéo, je vais vous mettre des photos portées, des sweatshirts, des photos de Gwenaël avec les sweatshirts Romy, le sweatshirt de Bitrendy et le pyjama. À Saint-Étienne, je vais voir pour faire des photos de Jade et de Ruby avec les petites robes. Et je reviens retourner une vidéo après mon retour de Saint-Étienne, parce que j'ai encore plein de trucs à coudre. Et puis, bon, là, maintenant, ça s'est calmé. Le déménagement est terminé, ça s'est calmé. Je vais pouvoir un peu plus accéder à ma pièce à couture. On est en train de tout réaménager avec Chéri. J'ai sorti, parce que j'avais le sèche-linge là-bas dans le coin. Et ça me saoulait, ça prenait de la place. J'ai plus de place pour mettre... Non, mais vous vous rendez compte que je suis obligée, hein, c'est une honte, de mettre mes tissus dans les bassines. Voilà, là, par terre. Et donc, du coup, là derrière dans le coin, on a enlevé le sèche-linge. Et je vais voir pour acheter déjà une petite table pour mettre ma brodeuse, parce que ma brodeuse, elle est là en bas. Et j'aimerais bien la mettre, parce qu'à chaque fois, il faut la sortir, il faut la brancher. C'est un peu... voilà, c'est un peu embêtant. Et je regardais si j'arrive à trouver une petite table à mettre sur un mètre pour poser ma brodeuse, de manière à ce que je l'ai constamment à disposition et que j'ai plus besoin de chercher, de la ressortir, de la ranger. Et le coin où elle est, du coup, me permettra de ranger, mais de faire de la place pour mes tissus. Bah, il faudrait presque que j'agrandisse les murs. Hein. Et en plus, si c'est pas... Le mois prochain, c'est mon anniversaire. Alors, il sait pas tout ce que j'ai envie de commander. Hein. On va rien lui dire, on va attendre que le jour J arrive, et puis... il lui dit, ah chérie, c'est mon anniversaire, je me suis commandé du tissu. Il va adorer. Bon, sur ces belles paroles, moi je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous passez et que vous n'êtes pas abonné, vous avez le droit de vous abonner. N'hésitez pas, ça me fera plaisir, bien sûr. Le petit pouce, le commentaire, j'y réponds dès que je les vois. Par contre, si un jour vous voyez que j'ai zappé un commentaire, ne m'en veuillez pas. Parce que là, j'ai remarqué que j'avais eu des commentaires sur mes anciennes vidéos
et j'ai pas fait gaffe, quoi. Donc, excusez-moi, c'est vraiment pas du voulu, parce qu'en général, je au fur et à mesure à tous vos gentils messages. Voilà, sur ces belles paroles, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, le week-end approche, un très bon week-end, et je vous dis à bientôt. Bye bye.